Imaginez si vous pouviez avoir un contrôle total sur votre esprit, peu importe ce qui se passe autour de vous. Marc Aurèle, le grand philosophe stoïcien, a dit un jour « Vous avez pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Prenez conscience de cela et vous trouverez la force. » Vous êtes-vous déjà senti paralysé par l'excès de pensée, revivant des conversations ou anticipant des résultats infinis? Aujourd'hui, nous allons révéler 10 stratégies stoïciennes qui libéreront votre esprit de cette prison mentale. Si vous êtes prêt à transformer votre espace mental, continuez à regarder et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. 1. Considérez l'excès de pensée comme une force extérieure. Parlons de l'excès de pensée. C'est cette sensation d'être constamment piégé dans sa propre tête, revivant des situations passées ou imaginant des futurs possibles, souvent négatifs. C'est comme être sur une grande roue de préoccupation, tournant sans cesse et sans savoir comment descendre. Mais voici un secret. Vous pouvez apprendre à contrôler ces pensées, et l'une des manières les plus efficaces de le faire est de voir l'excès de pensée comme une force extérieure. Imaginez que l'excès de pensée est comme une tempête qui approche. Vous voyez les nuages sombres se former à l'horizon, ressentant l'anxiété et la peur grandir en vous. Cette tempête représente vos pensées intrusives, ces préoccupations et anxiétés qui semblent envahir votre esprit sans demander la permission. Mais, comme Marc Aurèle nous l'enseigne, ces pensées ne sont pas ce que vous êtes. Elles ne sont que des visiteurs indésirables, des forces extérieures tentant d'envahir votre paix intérieure. Mettons cela en pratique. Lorsque vous vous retrouvez piégé dans un cycle de pensées excessives, commencez par reconnaître que ces pensées ne sont pas une partie permanente de vous. Elles sont comme des nuages passant au-dessus d'une montagne. Et devinez quoi? Vous êtes la montagne. Solide, fort et inébranlable. Les nuages peuvent être sombres et menaçants, mais ils passeront. La clé ici est de ne pas s'engager avec ces pensées. Cela peut sembler difficile, mais pensez-y comme un exercice mental. Au lieu de lutter contre les pensées ou d'essayer de les repousser, observez-les comme un spectateur. Imaginez que chaque pensée est une bulle flottant vers le ciel. Vous voyez la bulle se former, reconnaissez sa présence et la laissez flotter loin. Cet exercice mental ne réduit pas seulement le poids des pensées, mais renforce également la compréhension de leur caractère transitoire. Elles ne peuvent perturber votre paix que si vous le permettez. Cela s'aligne avec le concept stoïcien d'observer sans s'engager. Épictète, un autre grand philosophe stoïcien, a enseigné que ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais notre perception de ceux-ci. En visualisant vos pensées comme des bulles ou des nuages passagers, vous pratiquez le détachement. Vous commencez à réaliser que ces pensées ne vous définissent pas et, plus important encore, que vous avez le pouvoir de les laisser partir. Une autre technique puissante est d'imaginer que ces pensées sont des bruits de fond dans une pièce pleine de monde. Pensez à être dans une fête bruyante où tout le monde parle en même temps. Au début, cela peut sembler chaotique, mais après un moment, vous réalisez que vous pouvez ignorer le bruit et vous concentrer sur la conversation devant vous. De la même manière, vous pouvez entraîner votre esprit à reconnaître le bruit des pensées excessives et choisir de ne pas vous y concentrer. Pour renforcer encore cette compétence, vous pouvez créer un rituel quotidien de visualisation. Réservez quelques minutes le matin ou le soir pour vous asseoir en silence. Fermez les yeux et visualisez un paysage paisible, comme une montagne majestueuse ou un champ serein. Voyez vos pensées comme des nuages passant dans le ciel ou des feuilles flottant dans un ruisseau. En faisant cela régulièrement, vous créez un réflexe mental qui aide à maintenir le calme et la clarté même lorsque la tempête de pensée menace de revenir. Pratiquer cette technique d'observation et de détachement n'est pas seulement une façon de gérer l'excès de pensée, mais aussi une manière de récupérer votre espace mental. C'est un rappel constant que vous êtes plus fort et plus résilient que n'importe quelle pensée passagère. Vous avez le pouvoir de choisir où concentrer votre attention et, ce faisant, vous commencez à transformer votre esprit en un espace de paix et de clarté. 2. Prenez le contrôle en redirigeant votre énergie. Prenez le contrôle en redirigeant votre énergie. Vous vous êtes déjà retrouvé dans un cycle de « et si » et de scénarios catastrophiques? C'est comme avoir plusieurs onglets de navigateur ouverts dans votre esprit, chacun avec une vidéo jouant à plein volume, et vous ne pouvez pas les mettre en pause.
C'est l'un des effets les plus frustrants de l'excès de pensée, où votre esprit saute constamment d'une pensée à une autre, sans repos. Mais il existe une manière stoïcienne de gérer cela. Redirigez votre énergie. Soyons honnêtes, la plupart d'entre nous sont habitués à vivre dans un monde où le multitâche est la norme. Mais Sénèque, l'un des grands sages stoïciens, nous rappelle que le vrai bonheur est de profiter du présent sans dépendance anxieuse du futur. Cette sagesse est cruciale lorsqu'il s'agit de gérer l'excès de pensée. Sénèque nous enseigne à nous concentrer sur le maintenant, à être présent, et cela peut faire toute la différence. Imaginez votre esprit comme une chambre en désordre. Chaque pensée est un objet hors de sa place, créant désordre et chaos. Lorsque vous commencez à organiser cette chambre, vous ne tentez pas de tout ranger d'un coup. Vous prenez un objet à la fois, trouvez sa place et le rangez. Le même principe s'applique à votre esprit. Lorsque vous vous sentez submergé par des pensées, choisissez-en une sur laquelle vous concentrez. Dirigez votre énergie vers quelque chose de concret et de gérable. Appliquons cela dans la pratique. Lorsque vous vous apercevez que vous commencez à vous noyer dans des pensées excessives, arrêtez-vous et respirez profondément. Choisissez une tâche spécifique, quelque chose que vous pouvez faire tout de suite. Cela peut être aussi simple que faire la vaisselle, organiser votre bureau ou même faire une promenade autour du quartier. L'important est que cette tâche requiert votre attention totale. Lorsque vous vous concentrez sur une seule tâche, vous redirigez votre énergie mentale du futur ou du passé vers le présent. C'est comme fermer tous ces onglets du navigateur sauf un. Vous libérez de l'espace mental et réduisez la charge de l'excès de pensée. Et ce n'est pas seulement une distraction, c'est prendre un contrôle conscient de l'endroit où vous investissez votre énergie mentale. La pratique de la pleine conscience, ou mindfulness, est un excellent outil pour aider dans ce processus. La pleine conscience consiste simplement à être conscient de ce qui se passe dans le moment présent, sans jugement. Lorsque vous êtes totalement présent, il n'y a pas de place pour les préoccupations futures ou les regrets passés. Tout, ce qui existe, c'est le maintenant, et cela peut être incroyablement libérateur. Allons plus loin. Pensez à quelque chose que vous aimez vraiment faire, quelque chose qui requiert toute votre attention et vous fait perdre la notion du temps. Cela peut être cuisiner, dessiner, écrire, pratiquer un sport ou jouer d'un instrument. Ces moments de flux sont ceux où votre esprit est totalement engagé dans le présent, sans place pour l'excès de pensée. En vous engageant régulièrement dans des activités qui apportent cet état de flux, vous entraînez votre esprit à se concentrer et à rediriger son énergie de manière positive. Et il y a un autre aspect important ici, être gentil avec soi-même. L'excès de pensée est souvent accompagné de critiques internes et de jugements sévères. Lorsque vous redirigez votre énergie vers le présent, vous pratiquez également l'acceptation de vous-même et du moment présent. Il ne s'agit pas d'être parfait ou d'avoir tout sous contrôle tout le temps. Il s'agit de reconnaître vos efforts, de valoriser vos petites victoires et de comprendre qu'il est normal d'avoir des moments de doute. Sénèque a dit que le vrai bonheur est de profiter du présent, et cela signifie être totalement engagé dans la vie telle qu'elle est maintenant. En redirigeant votre énergie vers le présent, vous créez un espace mental plus sain et équilibré. Vous prenez un contrôle conscient de vos pensées et par extension de votre vie. 3. Adoptez l'impermanence et pratiquez le lâcher-prise. Nos esprits se retrouvent souvent pris dans une boucle, revivant des événements passés ou se préoccupant du futur. C'est comme un disque rayé, répétant indéfiniment la même musique perturbante. C'est le terrain de jeu de l'excès de pensée, où nos pensées deviennent collantes et insistantes, restant beaucoup plus longtemps qu'elles ne sont les bienvenues. Mais voici une vérité transformatrice du stoïcisme. Adopter l'impermanence et pratiquer le lâcher-prise peut être la clé pour se libérer de ce cycle mental épuisant. Épictète, un des grands maîtres stoïciens, nous rappelle que celui qui craint la mort ne fera jamais rien digne d'un homme vivant. Bien que cette citation puisse sembler lourde de prime abord, elle est enracinée dans l'acceptation de l'impermanence. Tout change, tout passe. Et cela inclut les pensées qui semblent si persistantes dans nos têtes. La pratique d'adopter l'impermanence est une manière de nous rappeler constamment cette vérité. Un exercice pratique pour cultiver cet état d'esprit est de visualiser vos pensées comme des feuilles flottant sur une rivière.
Chaque pensée, aussi perturbante ou persistante soit-elle, n'est qu'une feuille dans le courant. Vous pouvez observer la feuille s'approcher, flotter à côté de vous, et finalement suivre son chemin en descendant la rivière. Il n'est pas nécessaire de s'accrocher à ces feuilles ou d'essayer de les empêcher de passer. Cet acte de visualisation simple, mais puissant, aide à renforcer l'idée que les pensées sont temporaires et que vous avez la capacité de les laisser aller. Une autre technique utile est d'imaginer vos pensées comme des nuages dans le ciel. Vous êtes le ciel immense et bleu, stable et constant. Les nuages, qu'ils soient blancs et duveteux ou sombres et orageux, viennent et vont, mais le ciel reste le même. Cette pratique de visualiser les pensées comme des nuages peut apporter un sentiment de calme et de perspective, vous rappelant que vous n'êtes pas vos pensées, vous en êtes l'observateur. Maintenant, parlons de l'importance de lâcher prise. Pratiquer le lâcher prise ne signifie pas ignorer ou réprimer vos pensées. Cela signifie les reconnaître, les accepter et leur permettre de suivre leur cours naturel sans s'y attacher. Ce processus de lâcher prise est comme un nettoyage mental, où vous libérez consciemment les pensées qui ne vous servent plus. C'est un type de désencombrement mental où vous choisissez quelles pensées méritent de l'espace dans votre esprit. Lâcher prise est un acte de courage. Cela signifie faire confiance qu'en dépit de ne pas s'accrocher à vos pensées, vous serez toujours capable de naviguer dans la vie avec sagesse et clarté. C'est un engagement quotidien de permettre aux pensées de venir et de partir, sans se juger pour les avoir. À mesure que vous pratiquez ce lâcher-prise, vous commencez à remarquer un espace mental renouvelé, une tranquillité qui a toujours été là, cachée sous le bruit de l'excès de pensée. 4. Créez un temps de préoccupation. Créez un temps de préoccupation. La préoccupation persistante est comme un bourdonnement constant au fond de votre esprit, toujours présent, parfois presque imperceptible, mais jamais vraiment disparaissant. Ces préoccupations peuvent envahir nos pensées à tout moment, souvent lorsque nous essayons de nous concentrer sur notre travail, de profiter du temps avec des amis, ou même lorsque nous essayons de dormir. C'est comme si notre esprit était une scène, et ces préoccupations étaient des acteurs non invités qui refusent de partir. Épictète, l'un des plus sages philosophes stoïciens, a dit « Si vous voulez progresser, soyez prêt à être considéré comme idiot et stupide. » Cette citation peut sembler hors contexte, mais elle est un rappel audacieux que nous devons prioriser notre paix d'esprit au-dessus de la peur de paraître complaisant ou naïf. L'idée est que, au lieu de nous inquiéter sans cesse de chaque petite chose qui pourrait mal tourner, nous pouvons donner à ces préoccupations un temps spécifique et contrôlé pour apparaître dans notre esprit. Voici comment cela fonctionne dans la pratique. Au lieu de laisser vos préoccupations dominer votre journée, vous définissez une période spécifique pour vous inquiéter. Cela peut être 20 minutes en milieu d'après-midi, où vous vous permettez de plonger complètement dans vos préoccupations. Pendant ce temps, vous pouvez explorer chaque préoccupation, la comprendre en profondeur et même la noter. Demandez-vous, de quoi suis-je vraiment préoccupé? Quelle est la probabilité que ce scénario se produise? Que puis-je faire à ce sujet? Cette période de préoccupation non seulement aide à contenir vos préoccupations, mais les met aussi sous un nouveau jour. Souvent, en affrontant nos préoccupations de front, nous réalisons qu'elles sont comme des ombres, paraissant grandes et effrayantes, mais sans substance réelle. Affronter vos préoccupations pendant une période désignée apprend à votre esprit qu'il y a un temps et un lieu pour s'inquiéter, et ce n'est pas toute la journée, tous les jours. À la fin de votre période de préoccupation, vous arrêtez simplement. Vous mettez vos préoccupations de côté, sachant que vous leur avez donné l'attention qu'elles méritaient. C'est similaire à organiser votre esprit comme si c'était une chambre. Vous rangez chaque pensée préoccupante à sa place, laissant le reste de votre journée libre de désordre mental. Cette technique aide non seulement à réduire l'impact des préoccupations sur votre vie quotidienne, mais aussi à restaurer un sentiment de contrôle et d'ordre dans votre esprit. La beauté de cette pratique est qu'elle ne tente pas d'éliminer complètement les préoccupations, ce qui serait irréaliste. Au lieu de cela, elle crée un conteneur mental pour ces préoccupations, les empêchant d'envahir toutes les parties de votre vie. Cet acte de compartimenter vos préoccupations réduit leur pouvoir sur vous et rend votre vie un peu plus légère, un peu plus gérable.
Mais il ne s'agit pas seulement de contenir les préoccupations. Pendant votre période de préoccupation, vous pouvez également développer des solutions pratiques pour les problèmes qui causent de l'anxiété. Cela peut impliquer de créer un plan d'action ou simplement de réfléchir plus profondément à ce qui est vraiment à votre portée. Ce processus peut être incroyablement responsabilisant, car il transforme la préoccupation passive en action active. En fin de compte, créer un temps de préoccupation est une pratique de discipline mentale. C'est une façon de vous dire que vous avez le contrôle sur votre esprit et vos préoccupations, et non l'inverse. C'est une application pratique du principe stoïcien, selon lequel ceux ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais notre perception de ceux-ci. En définissant un temps spécifique pour vous inquiéter, vous changez votre perception et votre relation avec vos préoccupations. Cette technique peut également être combinée avec d'autres pratiques stoïciennes, telles que la méditation et la visualisation, pour augmenter encore son efficacité. Par exemple, après votre période de préoccupation, vous pouvez consacrer quelques minutes à la méditation pour nettoyer votre esprit et renouveler votre focus. Ou vous pouvez utiliser la visualisation pour imaginer vos préoccupations se dissipant, renforçant l'idée qu'elles sont temporaires et gérables. 5. Diviser les pensées écrasantes en étapes actionnables. Parlons de la technique de diviser les pensées écrasantes en étapes actionnables. L'excès de pensée nous laisse souvent avec le sentiment de porter un énorme fardeau. Chaque préoccupation, chaque doute, chaque « et si » s'accumule jusqu'à ce qu'il semble que nous essayons de déplacer une montagne seule. Mais Marc Aurèle, le grand empereur philosophe stoïcien, nous offre une perspective précieuse. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui est sur le chemin devient le chemin. Cela signifie que les obstacles que nous rencontrons peuvent en fait nous guider vers des solutions, à condition de savoir comment les aborder. Quand votre esprit est submergé par un gros problème ou une préoccupation complexe, le secret est de le diviser en parties plus petites et gérables. Demandez-vous, quelle est la prochaine étape que je peux franchir? Ne vous inquiétez pas de toutes les étapes futures, concentrez-vous simplement sur la prochaine. Agir sur une petite étape peut sembler trivial, mais c'est un antidote puissant contre l'excès de pensée. Imaginez que vous êtes confronté à un problème au travail. Cela pourrait être un projet énorme qui semble impossible à terminer. Au lieu de vous laisser submerger par l'ampleur de la tâche, divisez-la en petites étapes. Quelle est la première chose que vous pouvez faire maintenant? Peut-être s'agit-il d'envoyer un email, de faire une recherche initiale ou d'organiser vos idées. Chaque petite action que vous entreprenez aide à déplacer la montagne, petit à petit. Cette approche est similaire à démêler un nœud géant. Au lieu de tenter de tout résoudre d'un coup, vous travaillez sur un petit enchevêtrement à la fois. En vous concentrant sur une petite partie du problème, vous n'ignorez pas la complexité de la question, mais vous y naviguez avec intention et précision. Et la beauté de cette technique réside dans sa simplicité et son efficacité. Chaque petit pas que vous faites crée un élan, et, en regardant en arrière, vous réalisez que l'énorme fardeau de préoccupation s'est transformé en une série d'actions gérables. Cela nous enseigne la patience et la résilience, et c'est l'essence du stoïcisme, la capacité de faire face aux défis avec calme et clarté. Marc Aurèle nous rappelle que la clé réside dans la transformation de l'obstacle en chemin. En prenant des mesures petites et délibérées, vous ne réduisez pas seulement l'impact de l'excès de pensée, mais vous construisez également une confiance croissante en votre capacité à gérer les défis. Cette technique de diviser et conquérir peut être appliquée dans toutes les sphères de la vie. Si vous êtes préoccupé par vos finances, commencez par examiner votre budget actuel. Si vous êtes anxieux à propos d'une relation, entamez une conversation sincère sur vos préoccupations. Si votre santé vous préoccupe, prenez rendez-vous chez le médecin ou ajustez votre alimentation. L'important est de franchir une étape à la fois, transformant la paralysie en progrès. De plus, chaque pas que vous faites renforce votre esprit, tout comme l'exercice renforce un muscle. À mesure que vous pratiquez cette approche, elle devient plus naturelle. Vous commencez à voir les grands problèmes non pas comme des barrières intransigeantes, mais comme une série de petites actions pouvant être gérées. Cette pratique non seulement aide à calmer l'esprit, mais procure également un sentiment d'accomplissement et de clarté. Prenons un exemple pratique. Supposons que vous êtes préoccupé par un examen important. Au lieu de vous laisser dominer par l'anxiété,
ce qui pourrait arriver, divisez la préparation de l'examen en étapes plus petites. Commencez par créer un emploi du temps d'étude. Consacrez chaque jour à un sujet spécifique. Réservez du temps pour réviser et tester vos connaissances. Chaque petite étape que vous franchissez, comme lire un chapitre ou faire un ensemble d'exercices, réduit la charge mentale et vous rapproche de votre objectif. Et rappelez-vous, l'objectif ici n'est pas d'éviter complètement l'excès de pensée, mais de le reconnaître lorsqu'il ne vous sert pas et d'avoir les outils pour le rediriger. Comme un muscle que vous entraînez, plus vous pratiquez cette compétence de diviser les problèmes en étapes actionnables, plus votre esprit devient fort et résilient. Vous constaterez que la marée accablante de pensée peut être contrôlée, vague par vague, avec une action délibérée et une présence d'esprit. C'est le stoïcisme en action. Transformer la difficulté en opportunité, la paralysie en mouvement, la confusion en clarté. Et en appliquant cette technique, vous ne faites pas que gérer l'excès de pensée, mais vous renforcez également votre capacité à faire face à la vie avec courage et détermination. Avec chaque petit pas que vous faites, vous vous rapprochez d'un esprit plus calme et d'une vie plus équilibrée. C'est vivre avec la sagesse stoïcienne, en affrontant les défis de front et en transformant les obstacles en opportunités de croissance et de prospérité. 6. Changer de perspective vers la gratitude. Changer de perspective vers la gratitude peut être l'un des outils les plus puissants contre l'excès de pensée. Nos esprits nous attirent souvent dans un cycle sans fin de préoccupations sur ce qui manque, ce qui pourrait mal tourner ou ce que nous n'avons pas encore accompli. Ce focus constant sur le négatif, sur ce que nous n'avons pas ou sur ce qui pourrait arriver est l'un des principaux carburants de l'excès de pensée. Mais, et si vous pouviez inverser cette tendance et transformer votre esprit en une source constante de positivité et de présence? C'est ici que la pratique de la gratitude entre en jeu. La sagesse stoïcienne nous offre une excellente orientation. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, a dit « Le vrai bonheur est de jouir du présent sans une dépendance anxieuse du futur ». Ce conseil est fondamental pour comprendre le pouvoir de la gratitude. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous avez, plutôt que sur ce qui manque, vous changez votre focus de ce qui pourrait être à ce qui est estimated, et ce changement de perspective peut être transformateur. Parlons de la manière d'appliquer cela dans la vie quotidienne. La pratique de la gratitude n'a pas besoin d'être compliquée. Commencez par consacrer quelques minutes chaque jour à réfléchir à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ces choses n'ont pas besoin d'être grandioses. En fait, plus elles sont simples et spécifiques, mieux c'est. Cela peut être le café chaud que vous avez pris le matin, le sourire d'un ami ou la sensation de confort de votre lit. Notez ces 3 choses. Cela peut sembler un petit exercice, mais ses effets sont profonds. Lorsque vous commencez à pratiquer la gratitude régulièrement, quelque chose d'intéressant se produit. Vous entraînez votre esprit à chercher le positif, à remarquer les petites bénédictions qui passaient auparavant inaperçues. Cela crée un effet boule de neige. Plus vous pratiquez la gratitude, plus vous trouvez de raisons d'être reconnaissant. Et cela non seulement atténue l'excès de pensée, mais augmente également votre sentiment général de bien-être et de bonheur. Un autre aspect puissant de la gratitude est qu'elle vous ramène au présent. Lorsque vous vous concentrez sur les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, vous vous ancrez automatiquement dans l'ici et maintenant. L'excès de pensée nous entraîne souvent vers le futur ou le passé, mais la gratitude nous maintient dans le moment présent. Et c'est dans le présent que la vie se passe réellement. Imaginez un scénario où vous êtes préoccupé par un projet important au travail. Votre esprit est rempli de pensées sur les éventuels échecs, critiques et conséquences. Au lieu de vous noyer dans ces préoccupations, arrêtez-vous un moment et pensez à 3 choses liées à votre travail pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela pourrait être le soutien d'un collègue, l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau ou même la simple satisfaction d'avoir un emploi. Cet exercice simple peut réorienter votre esprit, diminuant l'anxiété et apportant de la clarté. La gratitude peut aussi être un antidote puissant contre les comparaisons sociales, qui sont un grand déclencheur de l'excès de pensée. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés par les réalisations et les succès des autres, il est facile de tomber dans le piège de penser que nous ne sommes jamais suffisants. Mais lorsque vous pratiquez la gratitude, vous vous concentrez sur vos propres bénédictions et réalisations, au lieu de vous comparer aux autres. Cela renforce votre sentiment de valeur propre
et réduit le besoin de validation externe. De plus, la gratitude peut améliorer vos relations. Lorsque vous exprimez de la gratitude aux personnes qui vous entourent, vous renforcez vos connexions et créez un environnement de soutien et de positivité. Cela améliore non seulement votre bien-être émotionnel, mais crée également un cercle vertueux où la gentillesse et la gratitude se multiplient. Pensez à comment vous vous sentez lorsque quelqu'un vous remercie sincèrement pour quelque chose que vous avez fait. Il est probable que cela améliore non seulement votre humeur, mais augmente également votre volonté d'être gentil et serviable à l'avenir. 7. Concentrez-vous sur l'effort, pas sur le résultat. Se concentrer sur l'effort, pas sur le résultat, est l'une des philosophies centrales du stoïcisme et une technique puissante pour combattre l'excès de pensée. Dans notre société, nous sommes souvent conditionnés à mesurer notre valeur par les résultats que nous obtenons. Les notes à l'école, les promotions au travail, le succès de nos projets personnels. Cette mentalité peut être incroyablement stressante et déclencher une spirale de pensées obsessionnelles sur l'avenir et la possibilité d'échec. Cependant, les stoïciens nous enseignent que la vraie valeur réside dans l'effort et l'intention que nous mettons dans nos actions, pas dans les résultats finaux. Explorons cette idée en profondeur. Lorsque vous vous concentrez sur les résultats, vous placez votre bonheur et votre satisfaction entre les mains de facteurs qui sont souvent hors de votre contrôle. Cela crée un cycle vicieux d'anxiété et d'excès de pensée. Cependant, lorsque vous changez votre focus sur l'effort que vous mettez dans chaque tâche, vous reprenez le contrôle. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, nous donne une orientation claire. Ne parlez pas de votre philosophie, incarnez-la. Cette citation nous rappelle que la véritable essence du stoïcisme est de vivre ses principes à travers ses actions, pas seulement d'en parler. Imaginez que vous travaillez sur un projet important. La date limite approche et vous êtes préoccupé par la possibilité de ne pas atteindre les attentes. Cette préoccupation peut conduire à des nuits sans sommeil et à un état constant de stress. Maintenant, au lieu de vous concentrer sur le résultat final, demandez-vous « Est-ce que je fais de mon mieux ? Agis-je avec intégrité et dévouement ?» Si la réponse est oui, alors vous remplissez votre part. Cette concentration sur l'effort vous permet de vous libérer de la pression des résultats et de vous concentrer sur le fait de donner le meilleur de vous-même à chaque instant. Une façon pratique d'appliquer cette philosophie est de définir des intentions quotidiennes. Au lieu de vous fixer sur des objectifs spécifiques qui peuvent être influencés par des facteurs externes, concentrez-vous sur la manière dont vous voulez aborder votre journée. Cela peut être quelque chose comme « Aujourd'hui, je vais me consacrer pleinement à mon travail. Je vais traiter les gens autour de moi avec gentillesse et respect. » Ces intentions sont totalement contrôlables et reflètent la qualité de votre effort et de votre caractère. Une autre technique utile est le concept de méditation stoïcienne. Réservez un moment au début de chaque jour pour réfléchir à vos intentions et aux efforts que vous souhaitez fournir. Visualisez-vous affrontant les défis avec calme et détermination, en gardant le focus sur vos actions et non sur les résultats. Cette pratique quotidienne aide à renforcer l'idée que la véritable valeur réside dans la manière dont vous vivez chaque moment, et non dans ceux que vous accomplissez. Appliquons cela à un scénario commun. Imaginez que vous vous entraînez pour un marathon. Il est facile de se fixer sur l'objectif de terminer la course en un certain temps. Cependant, cela peut mener à une anxiété constante sur la question de savoir si vous vous entraînez suffisamment ou si vous allez atteindre cet objectif. Au lieu de cela, concentrez-vous sur l'effort que vous mettez dans votre entraînement quotidien. Chaque course, chaque entraînement, chaque effort compte. Demandez-vous, est-ce que je donne le meilleur de moi-même aujourd'hui? Si oui, alors vous êtes sur la bonne voie, quel que soit le résultat final. Cette concentration sur l'effort peut également transformer votre approche des erreurs et des échecs. Lorsque vous êtes focalisé sur les résultats, toute erreur peut sembler être un désastre. Mais lorsque vous vous concentrez sur l'effort, chaque erreur devient une opportunité d'apprentissage. Vous commencez à voir l'échec non pas comme une défaillance personnelle, mais comme une partie naturelle du processus de croissance et d'amélioration. Cette perspective stoïcienne renforce votre résilience et vous permet d'affronter les défis avec une mentalité plus positive et constructive. Il est important de se rappeler que cette approche ne signifie pas que vous ne devez pas avoir de but
ou aspirer à de grandes choses. Au contraire, les stoïciens croyaient en l'importance d'avoir des objectifs et de travailler dur pour les atteindre. La différence réside dans l'endroit où vous placez votre valeur et votre paix intérieure. En vous concentrant sur l'effort, vous maintenez votre satisfaction et votre sentiment d'accomplissement interne, indépendamment des facteurs externes. 8. Pratiquer l'inconfort volontaire. Pratiquer l'inconfort volontaire peut sembler contre-intuitif au premier abord, mais c'est une technique stoïcienne incroyablement efficace pour combattre l'excès de pensée et renforcer la résilience mentale. Nos esprits nous entraînent souvent dans un tourbillon de pensées excessives lorsque nous faisons face à la possibilité d'inconfort ou de changement. Nous nous retrouvons piégés dans des scénarios de « et si », essayant de prévoir chaque possible inconfort et de nous y préparer, ce qui peut être mentalement épuisant et paralysant. Cependant, Marc Aurèle, l'empereur philosophe, nous rappelle « L'art de vivre ressemble davantage à une lutte qu'à une danse. Cela signifie que nous devons nous engager face aux défis plutôt que de les éviter. » Comprenons le concept de l'inconfort volontaire. Il s'agit de vous exposer délibérément à de petites doses d'inconfort pour entraîner votre esprit à gérer des situations incertaines et inconfortables. En faisant cela, vous vaccinez votre esprit contre l'impact débilitant de l'inconfort inattendu. Cet entraînement mental ne réduit pas seulement l'excès de pensée, mais augmente également votre capacité à affronter les adversités avec calme et clarté. Commencez par de petits pas. L'inconfort volontaire n'a pas besoin d'être extrême pour être efficace. De petites actions quotidiennes qui vous sortent de votre zone de confort peuvent avoir un grand impact. Par exemple, prenez une douche froide. C'est une pratique simple, mais puissante. Au début, cela peut être un choc pour le système, mais en vous habituant à l'inconfort, vous réaliserez que vous pouvez supporter plus que vous ne le pensiez. Cet acte de courage quotidien se traduit par une plus grande capacité à affronter des inconforts plus grands dans la vie. Une autre façon de pratiquer l'inconfort volontaire est de dormir sans oreiller ou de marcher au lieu de conduire. Ces actions brisent la routine confortable et familière, défiant votre esprit à s'adapter. Lorsque vous pratiquez ces petites formes d'inconfort, vous apprenez à votre cerveau que l'inconfort n'est pas aussi effrayant qu'il le paraît. Vous montrez à vous-même que vous pouvez gérer des situations difficiles et qu'elles n'ont pas besoin de dominer vos pensées. Appliquons cette technique à un scénario pratique. Imaginez que vous avez une présentation importante au travail. La peur de parler en public peut déclencher une série de pensées excessives. Et si j'oublie ce que je dois dire? Et si je fais une gaffe? Au lieu de laisser ces pensées prendre le dessus, vous pouvez vous préparer en vous exposant à de petits inconforts. Pratiquez votre présentation devant un miroir, enregistrez-vous et regardez la vidéo. Demandez à des amis ou à des membres de votre famille de jouer le rôle du public. Chaque petite exposition à l'inconfort aide à vous désensibiliser à la peur plus grande, réduisant l'anxiété et l'excès de pensée. La pratique de l'inconfort volontaire peut également être appliquée à l'alimentation. Essayez de jeûner quelques heures de plus que d'habitude ou de manger des aliments que vous évitez normalement. Ce petit défi alimentaire aide à renforcer votre volonté et à réaliser que vous pouvez supporter des inconforts mineurs sans problème. La capacité de résister à de petits inconforts physiques se traduit par une plus grande résilience mentale, vous rendant plus préparé à affronter des défis plus importants. L'inconfort volontaire a également un impact positif sur votre mentalité générale. Lorsque vous pratiquez régulièrement, vous commencez à réaliser que beaucoup des inconforts que vous redoutez ne sont pas aussi mauvais que votre esprit les fait paraître. Cela change votre perception de « c'est eux qui est supportable » et augmente votre confiance en votre capacité à gérer des situations difficiles. Vous commencez à voir les défis non pas comme des menaces, mais comme des opportunités de croissance et de renforcement. 9. Réfléchissez sur la transitoire de la vie. Réfléchir sur la transitoire de la vie est une des pratiques les plus profondes et transformatrices du stoïcisme. Lorsque nous sommes pris dans la tempête de l'excès de pensée, c'est souvent parce que nous nous concentrons trop sur les petits détails de notre vie, perdant de vue le tableau plus large. Nos pensées deviennent une confusion de « et si cela se produit » ou « et si cela ne fonctionne pas », ce qui peut consommer notre énergie et notre espace mental. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, nous rappelle « On ne nous donne pas une vie courte, mais nous la rendons courte, et nous en sommes les gaspilleurs. »
Cette citation nous invite à réfléchir sur la manière dont nous utilisons notre temps et notre énergie. Pour appliquer cette sagesse à votre vie, commencez par comprendre que beaucoup des pensées qui envahissent notre esprit sont en réalité transitoires et de peu d'importance dans le grand schéma des choses. Pensez à la vie comme une tapisserie vaste et complexe où chaque moment est un fil entrelacé. Lorsque nous nous concentrons uniquement sur les petits nœuds et les enchevêtrements, nous perdons de vue la belle image complète que nous créons. Une manière puissante de pratiquer cette réflexion est à travers la méditation sur la mortalité, connue des stoïciens comme memento mori. Cette pratique n'est pas destinée à être morbide, mais plutôt un rappel constant que notre vie est finie et que chaque moment doit être vécu pleinement. Lorsque vous vous retrouvez pris dans des pensées excessives, prenez un moment pour réfléchir à la transitoire de la vie. Demandez-vous, ces pensées auront-elles de l'importance dans 1 an et dans 5 ans? Souvent, nous réaliserons que nous accordons trop d'importance à des questions qui sont temporaires et insignifiantes à long terme. Une autre technique pratique est l'exercice de perspective. Imaginez-vous à la fin de votre vie, regardant en arrière. Quels moments ont vraiment compté? Quelles préoccupations se sont avérées infondées? Cet exercice aide à réaligner vos priorités, mettant en évidence ce qui vaut vraiment la peine d'être focalisé et ce qui peut être laissé de côté. Lorsque vous réalisez que la vie est courte et précieuse, il devient plus facile de laisser aller les préoccupations mineures et de se concentrer sur ceux qui comptent vraiment. Prenons un exemple pratique. Supposons que vous êtes stressé par un conflit au travail. Au lieu de vous laisser envahir par des pensées sur chaque détail du problème, arrêtez-vous et réfléchissez à la transitoire de cette situation. Demandez-vous, cela a-t-il vraiment tant d'importance dans le grand schéma de ma vie? Dans quelques années, cela aura-t-il encore de l'importance? Souvent, cette réflexion aide à mettre les choses en perspective, vous permettant de traiter la situation de manière plus calme et rationnelle. De plus, réfléchir sur la transitoire de la vie peut apporter un profond sentiment de gratitude et d'appréciation pour le moment présent. Lorsque nous réalisons que notre temps est limité, nous commençons à valoriser chaque jour, chaque interaction et chaque petite joie davantage. Cela ne réduit pas seulement l'impact de l'excès de pensée, mais enrichit également notre expérience de vie. En vivant avec cette conscience, vous devenez naturellement plus présent et engagé dans vos activités quotidiennes. Un autre aspect important de cette pratique est qu'elle nous aide à développer une résilience émotionnelle. Lorsque nous faisons face à des adversités, se rappeler que cela aussi passera peut être extrêmement réconfortant. La vie est pleine de hauts et de bas, et accepter la nature transitoire des difficultés nous donne la force de continuer. Nous savons que les moments difficiles ne dureront pas éternellement, tout comme les bons moments doivent être appréciés tant qu'ils durent. Appliquons cela à un scénario plus personnel. Imaginez que vous traversez une rupture douloureuse. Il est naturel de se sentir submergé par des pensées et des émotions. Cependant, en réfléchissant sur la transitoire de la vie, vous pouvez trouver du réconfort dans l'idée que, avec le temps, la douleur diminuera. Cette compréhension n'élimine pas immédiatement la douleur, mais offre une perspective qui facilite la navigation dans la souffrance avec plus d'espoir et de patience. 10. Cherchez la sagesse en dehors de vous-même. Chercher la sagesse en dehors de soi-même est une pratique stoïcienne fondamentale qui peut combattre efficacement l'excès de pensée et offrir une perspective plus équilibrée et éclairée. Souvent, nos propres esprits peuvent devenir une prison de pensées répétitives et confuses, surtout lorsque nous essayons de résoudre des problèmes complexes ou de faire face à des défis personnels seuls. La philosophie stoïcienne nous enseigne qu'au lieu de dépendre exclusivement de notre propre vision limitée, nous devons chercher des conseils et des insights de sources externes fiables. Sénèque, l'un des plus grands philosophes stoïciens, a dit « Consulte ton ami en tout, surtout dans les affaires qui te concernent toi-même. » Ce conseil encapsule une vérité profonde. Parfois, nous sommes si proches de nos propres problèmes que nous ne pouvons pas les voir clairement. Demander de l'aide à d'autres personnes peut offrir une nouvelle perspective, illuminer des solutions que nous n'avions pas envisagées et alléger le poids de l'excès de pensée. Imaginez que vous êtes coincé dans un dilemme au travail. Vous avez analysé la situation sous tous les angles possibles, mais vous ne parvenez toujours pas à trouver une solution satisfaisante.
Au lieu de continuer à vous débattre mentalement, envisagez de partager votre situation avec un collègue de confiance ou un mentor. Lorsque vous verbalisez vos pensées et vos préoccupations, cela aide non seulement à organiser vos idées, mais permet également à une autre personne d'offrir une perspective fraîche et impartiale. Souvent, le simple fait d'exprimer vos pensées à voix haute peut clarifier ce qui semblait auparavant confus et écrasant. Une autre façon de chercher la sagesse en dehors de soi-même est par la lecture des œuvres de grands penseurs et philosophes. La littérature stoïcienne, par exemple, est remplie de perspectives et de conseils qui peuvent offrir une orientation pratique pour la vie quotidienne. Des livres comme Méditation de Marc Aurèle ou Lettres à Lucilius de Sénèque sont des trésors de sagesse qui abordent des questions universelles sur la nature humaine, les défis de la vie et les moyens de cultiver un esprit tranquille et résilient. En vous engageant avec ces œuvres, vous pouvez trouver des solutions à vos problèmes et vous sentir moins isolé dans vos luttes. Appliquons cela à un exemple pratique. Supposons que vous avez un problème personnel, comme un conflit dans une relation. Au lieu de tenter de tout résoudre seul, parlez-en à un ami de confiance ou à un thérapeute. Ces personnes peuvent offrir des perspectives précieuses que vous n'avez peut-être pas envisagées. Elles peuvent voir la situation différemment et suggérer des approches auxquelles vous n'avez pas pensé. Ce processus de recherche de sagesse externe n'est pas un signe de faiblesse, mais de force et d'humilité. Reconnaître que vous n'avez pas toutes les réponses et être prêt à apprendre des autres est une qualité puissante. Outre les personnes dans votre vie, vous pouvez également chercher la sagesse dans des groupes et des communautés. Participer à des discussions dans des groupes de soutien, des forums en ligne ou des communautés partageant des intérêts similaires peut fournir de nouvelles perspectives et stratégies pour faire face à l'excès de pensée. Ces interactions peuvent être incroyablement précieuses, car elles permettent d'apprendre des expériences et des connaissances d'autres personnes ayant affronté des défis similaires. Chercher la sagesse en dehors de soi-même inclut également la pratique d'observer et d'apprendre du monde qui vous entoure. Faites attention aux personnes que vous admirez et observez comment elles gèrent les défis et les difficultés. Quelles stratégies utilisent-elles pour rester calmes sous pression? Comment résolvent-elles les conflits et prennent-elles des décisions importantes? En observant et en apprenant des autres, vous pouvez intégrer ces stratégies dans votre propre vie. Laquelle de ces stratégies a le plus résonné avec vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Chacune des techniques discutées aujourd'hui est un pas vers un esprit plus calme et résilient, aligné avec la sagesse stoïcienne qui nous enseigne à vivre avec intention et but. En appliquant ces pratiques dans votre vie, vous ne réduisez pas seulement l'impact de l'excès de pensée, mais vous construisez également une base solide de sérénité et de clarté. Maintenant, pensez à la manière dont votre vie peut changer en incorporant ces enseignements stoïciens. Imaginez affronter chaque jour avec un sentiment renouvelé de contrôle sur votre esprit, sachant que vous avez les outils pour gérer n'importe quel défi qui se présente. Au lieu d'être entraîné par un flot de pensées désordonnées, vous devenez le capitaine de votre propre navire, naviguant avec confiance et but à travers les tempêtes de la vie. Souvenez-vous, la quête de la sagesse est un voyage continu, et nous sommes tous ensemble dans ce voyage. Si vous appréciez cette recherche constante de croissance et souhaitez continuer à recevoir des insights précieux sur la manière de vivre une vie plus pleine et équilibrée, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Cela garantit que vous ne manquerez aucun de nos futures vidéos, remplis d'enseignements profonds et pratiques qui peuvent transformer votre vie. Et n'oubliez pas de donner un pouce bleu à cette vidéo si elle vous a aidé d'une manière ou d'une autre. Votre soutien est crucial pour que nous continuions à apporter du contenu de qualité qui enrichisse votre voyage. Ensemble, nous pouvons explorer et appliquer la sagesse intemporelle des maîtres stoïciens, vivant chaque jour avec plus de clarté, de résilience et de paix intérieure. À la prochaine vidéo, continuons dans cette quête de croissance intellectuelle, en apprenant et en appliquant les principes stoïciens pour atteindre une vie de véritable bonheur et d'équilibre.